Parashat Beshalach, Shabbat Shira, c'est une paracha où encore une fois, Kadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo La'ad, il nous donne du hizouk dans la Emouna, Nissim Beniflaot. On a le devoir de se rappeler chaque jour, à tel point, il dit Sefer Haredim, que quelqu'un qui veut être mechaper ses avonot, shuvavim, avonot, gamabrit, faire des ta'aniyot, faire des tzedakot, beaucoup de tzedakot. Il dit, Sefer Haredim, ça c'est bahamurot, ça veut dire ça c'est des kaparat avonot qui coûtent cher. Arshav nedaber bakalot. Il donne 6 points là-bas où on peut être mechaper les avonot, pas cher. Pas cher, gratuit presque. Hein? Une des 3 c'est quoi? Lire la Shira Besimcha. Tous les jours. Lire la Shira Besimcha. Az yashir Moshe uvnei Israël. Il lit la Shira Besimcha. On la chante parce que ça éveille la Simcha, mais le Tachnit c'est pas la chanson. On peut même la lire Besimcha sans chanter. Lire Besimcha. Sus verochevo ramabayam. Ozi vezimrati availi lishua. Ze li vanveu. Elohe aviv arom emenahu. Les paroles de la Shira là-bas, quand on va la lire Besimcha, on va atteindre le but qui est la Emouna, le bitachon d'Hashem. Savoir que tout est entre les mains d'Hashem. Détruire une nation entière, la nation la plus puissante sur terre, il n'y a pas eu une puissance aussi grande que l'Égypte, aussi forte jusqu'à ni avant ni après. Akadosh Baruch Hu, il les a tous fait couler comme ça dans l'eau. Tout ça pour nous, pour Am Israël. Ishtabach Shemo La'ad. Parce qu'on va lire ça Besimcha, on va atteindre le Tachlit. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de savoir que tout vient d'Hachem. Ça, c'est le but. Le but, c'est de savoir que tout vient d'Hachem. Et ça va loin. Il dit le Rambam, le Chot Ta'anit, que quand, Chas v'Shalom, il y a des mauvaises choses qui se passent pour Am Israël, Chas v'Shalom, comme aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être Zo'aïk l'Hachem. Il faut crier vers Hachem, pas prier, crier. Et alors quoi? Alors il dit le Rambam que quand on va prier Hachem, Yitbarach, quand on va crier, on va lui demander, on va le supplier qu'il nous aide, on va comprendre que tout vient de lui, et là Kadosh Baruch Hu, il va venir en aide. Et si jamais on pense que c'est un mikré, du hasard, ça veut dire que c'est comme ça, c'est parce qu'il y a eu une erreur au niveau des dirigeants qui ont. Alors c'est pour ça que l'ennemi est venu, il a attaqué, etc. Il va faire dépendre des choses qui arrivent de certaines raisons, de Sibot et pas du Mesovev. Alors, ça l'artemimi bekeri va l'artimchem, hasveshalom behamat keri. Akadosh Baruch Hu va encore pire, ça va être encore pire, ça va être. De là, on dit Bekitsour, parce que le Rav Tzadka, il a dit ça cette semaine, c'est un grand yesod, que la tfila, c'est quoi la tfila? C'est quoi la tfila? S'il y a un décret, alors c'est qu'il fallait que ça arrive. Alors moi je vais prier, je vais dire Ribono shel olam, sauve-moi. Si Akadosh Baruch Hu, il doit me sauver, alors il n'aurait même pas amené le décret, il n'aurait même pas amené le mal. N'amène pas le mal, et j'ai pas besoin de te demander quoi que ce soit. Alors pourquoi il faut amener le mal? Et s'il faut l'amener, c'est que c'est bien. Et si c'est bien, alors pourquoi je dois prier? Et là, Behemet, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'une chose, c'est qu'on sache que c'est lui qui fait tout. Alors quand il amène le mal et qu'on est conscient que ça vient de lui, il n'y a plus besoin du mal. Parce que le mal est là pour nous éveiller, pour nous appeler
Alors, qu'on revienne à l'ordre, qu'on revienne à comprendre qui c'est le manhig du monde. Et c'est pour ça que si on n'a pas compris, le mal il devient encore pire. Et si on a compris, le mal disparaît. Et c'est ça le but de la tfila, il dit le Rambam. C'est ça le but de la tfila, Rabotai. Alors on a une paracha, encore une, encore deux. Alors après il y a Yitro, et après on rentre dans la Haloche. Shpatin, Baba Kama, Baba Mitzia, Baba Batra, Kiddushin, toutes les masertot, après c'est parti. Presque jusqu'à la fin. Aval Rabotai, on a dans cette paracha aussi une paracha importante du Bitachon, la grande paracha du Bitachon, c'est parachat Aman. Parachat Aman la manne a été donnée pour ancrer en nous, pas dans notre cœur, dans nos gènes du Yehudi, de Am Israël, le Bitachon B'Hashem. Et on a en nous aujourd'hui, dans nos gènes, la force d'être boter B'Hashem, de faire confiance à Hashem Yitbarach, par l'événement qu'il y a eu à l'époque, qui était la manne. Comme ça, il est écrit dans le Navi, comme ça Rashi dit, sur le pasuk, Vayomer Moshe, Ze hadavar asher tziva Hashem melo ha'omer, Mimeno lemishmeret ledorotechem, lema'an yir'u et alechem asher echalti etchem bamidbar. Il dit Hashem Yitbarach à Moshe Rabbeinu, prends une portion de manne et garde-le. Mais l'autre côté, lemishmeret ledorotechem, pour toutes les générations. C'est Hashem Yitbarach qui demande ça. Lema'an yir'u et alechem asher echalti etchem bamidbar, qui voient de leurs yeux spirituels le pain que je leur ai donné à manger dans le désert. Be'otzi etchem eretz Mitzrayim. Il dit Rashi sur ce passage qu'à l'époque de Irmia, lorsque Irmia au Navi venait, c'était juste avant la destruction du Beth Amikdash, il leur disait pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Pourquoi vous n'êtes pas oskim la Torah? On étudie, on fait d'afiomi, on fait ci. Là maintenant, oskim la Torah. Taskou la Torah. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Qu'est-ce qu'ils répondent aujourd'hui? Parnos. Oskim la Torah. Il faut que je travaille. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai un loyer. Oskim la Torah. Je fais ce que je peux. Mais Chanit Parnes, d'où tu veux qu'on mange, d'où tu veux qu'on vive si on étudie la Torah. Otzi lahem tzintzen et aman, Yirmiyahu Hanavi alav shalom, il avait encore le petit bocal de Moshe Rabbeinu. Dedans il y avait la manne. La manne. Il leur a sorti la manne. Amar lahem bazen itparnesu avotechem. Regardez ce qu'ils ont mangé vos ancêtres. Regardez. Harbe shluchim yesh lo lamakom. La'achin mazon lire'av. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Irmia, il voulait prendre la manne et leur couper en morceaux et donner à tout le monde. Et après, ils vont manger quoi après? Qu'est-ce qu'il veut leur dire par là? Il leur sort la tzinsenet, le petit bocal. Et regardez ce qu'ils ont mangé. Top. Mais maintenant, il y a la manne? Il n'y a pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Irmia ou Hanavi, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Je veux dire un yesod atsum. Que la manne continue à descendre. La manne continue à descendre. Sinon, il n'y a pas de sens à ce scénario-là. Il leur sort le bocal, il leur dit, regardez ce qu'ils ont mangé. Je te dis maintenant, il faut que je travaille pour manger. Alors donne-moi la manne, donne-moi le bocal. Il va me suffire pour même si je le mange. Un jour, il me suffit. Qu'est-ce que je vais manger demain? Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre la manne, pas 40 ans dans le désert. Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre la manne jusqu'à l'avenue du Mashiach. Jusqu'à l'avenue du Mashiach, la manne est descend. Seulement, il a changé de forme. Ça change de forme. Mais la manne continue à descendre. Sinon, il n'y a pas de sens au message d'Irmia au Navi. Et il n'y a pas de sens aussi à l'ordre d'Hachem, les ma'an yedou dorotechem. Des dorotechem, les ma'an yir'u et alechem, asher echalti. C'est Hachem qui demande ça. À Moshe, de mettre la manne de côté, les ma'an. Les dorotechem, les ma'an yir'u et alechem, asher echalti etchem bamidbar. Ça c'est la manne. On a encore une mitzvah dans la Torah Akdosha qui nous oblige à faire confiance à Hashem Yitbarach, une mitzvah qui est une mitzvah très très dure. Très très dure, où on nous force à faire confiance à Hashem.
contre notre réflexe. Comment c'est possible? C'est la Shemitah. La Shemitah, c'est la source de la Parnassa, Rabotai. La Shemitah, c'est le magasin. C'est le magasin. Tu dis à quelqu'un, tu fermes le magasin 1 an tous les 7 ans. Tu dis, je ferme Shabbat déjà. Dis merci. Dis merci que je ferme Shabbat. Je ne sais même pas comment je fais. Regarde mon voisin, il ouvre Shabbat. Regarde le chiffre d'affaires. Quand je ferme Shabbat, tous les clients ils vont chez lui. Tu me dis, tu fermes 1 an le magasin. Alors j'ouvre même pas. Je vais être à Brech. C'est tout. Dis-moi, c'est pas Brech, arrête. 1 an? Oui. T'es obligé. 1 an, tu fermes le magasin. Attends, ça c'est le magasin. Il y en a, il a une usine. Une usine, il faut qu'elle soit productrice, même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est obligé. Sinon, c'est des pertes. C'est de la faillite. Une usine. Tu fermes l'usine 1 an. Plus personne qui travaille dans l'usine. C'est quoi cette mitzvah? Elle est très dure cette mitzvah. Ken. Akadosh Baruch Hu, il vous dit, il faut que vous sachiez que c'est moi qui donne la parnassa. Il dit Hashem Yitbarach. C'est moi qui donne la parnassa. On a vu de ces deux choses, encore de beaucoup de choses, mais ces deux choses qui sont meforashim dans la Torah. Que Boré Olam, c'est lui qui donne la parnassa. Dans tous ces détails, à chacun exactement ce qu'il a besoin. Seulement, Béhémet, c'était comme ça depuis la création du monde. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon et Chava, il les a mis au Gan Eden. Là-bas, il fallait travailler. Non, il y avait les anges. Il ne faut pas prendre ça au sens propre. Les anges qui prenaient de la viande, et ils leur grillaient de la viande. Ils leur faisaient de la viande grillée. Et ils leur donnaient à manger. Et Adam et Chava, ils mangeaient de la viande grillée par les anges. Ils tendaient la main, il y avait un verre de vin qui venait, ils buvaient. Il n'y a aucun effort. Comme ça, Kadosh Baruch Hu a créé le monde en bataille. Comme ça, Hachem a créé le monde. Hachem a créé le monde de telle sorte à ce que l'homme ne fournisse aucun effort, que tout lui vienne jusqu'à sa bouche. Aval. L'homme a fauté. Et depuis, il y a eu la Xéra, Bezeat Apecha Tochalai. C'est quoi Zeat Apecha? La sueur de ton front, c'est-à-dire l'effort. Suivez bien Rabotai parce qu'il y a un yesod important qui va sortir d'ici. L'effort. Il faut faire des efforts. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'effort et le résultat? Suivez bien. Il y a un rapport, j'ai raconté plusieurs fois le machal du Magi Midouvna avec celui qui partait et qui s'est trompé en chemin, il arrivait chez... Il n'y a strictement aucun rapport entre l'effort fourni pour atteindre sa parnassa, pour atteindre l'objectif et le résultat. Aucun rapport. Aucun rapport. La parnassa, c'est la manne, elle vient d'elle-même. L'effort, c'est une Xérat HaKatuv. Tu dois faire Ishtadlut. Xérat HaKatuv. Le rapport entre l'effort et le résultat n'existe pas, il ne commence même pas. On te demande de faire un effort et tu vas recevoir ta parnassa. Aucun rapport entre les deux. Pourquoi? Parce que la manne continue à descendre jusqu'à l'avenue du Mashiach. Seulement, jusqu'à maintenant, avant la faute d'Adam Arishon, elle descendait sans effort. T'as rien à faire. Maintenant, il y a une condition pour qu'elle descende, c'est l'effort. Fais un effort, un peu de sueur, Bezat Apera, Tochallahi. Ezelechem min hashamayim. Jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, il faut savoir que tout ça, c'était que les 6 jours de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, jusqu'à vendredi. Shabbat n'est pas soumis à la klala, à la malédiction de Bezeat Apecha Tochallahi. Shabbat, c'est autre chose. Comme il y a écrit dans la paracha de la manne, que quand ils sont partis vendredi ramasser la manne, ils sont arrivés à la maison, ils ont pesé et ils ont vu qu'il y a le double. Il n'y avait pas 2 qui sont tombés, 2 portions, parce qu'on ne pouvait pas prendre 2, c'est assourd. Chaque jour, il fallait prendre 1. Celui qui prenait un peu plus, ça pourrissait. Amarbé, l'Omeridif.
המחסיר, הממעיט לא יחסיר. Il a pris plus, tout ce qu'il a pris en plus, ça pourrissait. Il a pris moins, ce qu'il avait, ça lui suffisait. La manne, le bitachon, yom yom, faire confiance à Hachem, chaque jour, il va te donner ce qu'il te faut pour chaque jour. Et demain, vous savez c'est quoi ça? Aujourd'hui, nous, on a confiance dans plein de choses. Quelqu'un, il a un champ, il voit la récolte. Il y en a pour quelques mois. Il est tranquille. Il ouvre le frigo. Il n'y a pas un yaourt. Il y en a plusieurs. Il y a pour aujourd'hui, il y a pour peut-être aujourd'hui aussi, peut-être aujourd'hui, s'il aime bien les yaourts. Mais sinon, il y a pour demain. Il faut les laisser aussi pour demain, il a le droit. Il y a, Baruch Hashem, il y a sa parnassa, il y a son travail, il y a sa situation, il y a son loyer, il y a son salaire. Il faut vivre de telle sorte, il n'y a rien, désert. Ça, c'est la manne. Comme ça, un homme, il doit vivre. Comme ça, Chazal nous disent, celui qui a de quoi manger aujourd'hui, il dit qu'est-ce que je vais manger demain. Il faut vivre avec une sérénité et une confiance, comme dans le désert. Il y a pour aujourd'hui, Zakol. Demain, on verra. Comment ils ont fait dans le désert? C'est un S la manne rabotaille. C'est pas quelque chose qui pousse dans la terre. C'est un S. C'est un S. Ils vont la nuit dormir, il n'y a rien. Ils se lèvent le matin, c'est posé au sol. D'où ça vient? L'Ehamina Shamay. L'Ehamina Shamay. Il dit le Ramban, vous savez c'est quoi la manne? Personne ne peut comprendre c'est quoi la manne. Le pain des anges. L'Echem Abirim. Les anges, ils ont fait un petit déjeuner, les anges. T'as entendu? Raphaël, Michaël, Gabriel, petit-déj, ils ont mangé du pain. C'est quoi le pain des anges? Les anges, ils mangent du pain? On ne peut pas comprendre c'est quoi la manne. Il dit le Ramban, c'est la idgashmut de la shrina. C'est rien que ces mots, ils font peur. Ils font trembler. La idgashmut de la shrina. Comment on traduit ça? Je ne sais pas comment on traduit ça. C'est la matérialisation de la providence divine. Ça, c'est la manne. Ouais. Comme ça dit le Ramban. Personne ne peut comprendre c'est quoi la manne. Personne ne peut comprendre ce que ça faisait la manne. Idgashmut ashrina. Rien que ces mots-là, ils donnent des frissons. C'est ça qu'ils mangeaient à Israël dans le désert 40 ans. Il ne peut pas y avoir un aliment. C'est normal qu'il y a... C'est incroyable. C'est incroyable cet aliment-là. C'est incroyable. Ken, Akadosh Baruch Hu peut te donner le meilleur aliment de l'univers chaque jour. Ne t'inquiète pas. Aval, ya bezéat apecha, on a fauté. C'est comme ça. Les 6 jours de la semaine, Shabbat, ils ont pris la manne vendredi, ils arrivent à la maison, ils voient qu'il y a double. Il n'y a pas de double en... Il y a double, il y a 2 portions là ici. Comment? Il y a, tu pèses, il y a double. Un pour Chichi et un pour Shabbat. Shabbat, ils ne sortaient pas chercher la manne. Il n'y avait pas d'effort à fournir. Shabbat, il n'y a pas la xéra de Bezéat Apecha Tochana. Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Olam Haba, Gan Eden. Comme au Gan Eden, Adam Arishon ne fournissait aucun effort pour manger la manne. Shabbat, c'est la même chose. Et plus encore, tout ce qu'on va manger la semaine, ça vient du Shabbat. Toute la parnassa de la semaine, elle vient du Shabbat. Qui mekor aberacha. Parce que c'est le Gan Eden, Shabbat. Et au Gan Eden, il n'y a pas d'effort à fournir. Il n'y a pas besoin de sortir chercher la manne. Donc on voit que, encore aujourd'hui, après la klala d'Adam Arishon, il y a Shabbat. Et Tamid Chacham, il s'appelle Shabbat. C'est pour ça que Enan Man, l'Ontna Torah, est là, le Ochle Aman. La Torah n'a été donnée qu'à ceux qui mangent la manne. Parce que la manne, c'est la prina du Olam Haba sans effort. Et le Tamid Chacham, c'est prina de Shabbat. Et donc il n'y a que celui qui est Shabbat, qui est Tamid Chacham, qui peut accéder à la Torah, parce que la Torah n'est donnée qu'à ceux qui mangent la manne. C'est-à-dire qu'il faut être en confiance à 100% en Hashem Yitbarach pour avoir accès à l'étude de la Torah. Arshav, il dit ici le Rav, tout ce que je dis c'est Sirot Moussa. Il dit le Rav, ça c'est la mida de Hillel Azaken Ezeyofi. Vous savez que Shammai et Hillel, ils étaient en machloket.
comment on prépare Shabbat? Shammai, il trouvait un bel animal, un beau veau. Et ça, c'est pour Shabbat. Ça, c'était dimanche. Lundi, il voyait encore plus beau. Il mangeait celui de dimanche. Il gardait celui de lundi, il Shabbat. Et ainsi de suite. Ce qu'il voyait en semaine le plus beau, il mettait de côté le plus beau pour Shabbat. Et le moins beau, qui pensait être beau avant, il l'utilisait pour la semaine. Ça, c'était Shammai. Hillel, Mida Aheret Aitalo. Mida Aheret, il y a beaucoup de choses. Aval, c'est quoi? Hillel, qu'est-ce qu'il faisait? Hillel, il dit Baruch Hashem, Yom Yom. Yom Yom. Ce qu'il a aujourd'hui à manger, il mange. Et pour Shabbat, on verra. Quand il va donner pour Shabbat le meilleur. C'est qui a raison a priori? Shammai. C'est quoi un Baruch Hashem Yom Yom? Et si le beau veau que tu as reçu le lundi, ce sera le plus beau de la semaine? Alors que Shabbat, peut-être aura un moins beau. Garde le plus beau pour Shabbat. Shammai, il a raison. A priori. En vérité, la halakha est comme Bet Hillel. Hillel a raison. Pourquoi? Parce que Shabbat n'a rien à voir avec la semaine. Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Akadosh Baruch Hu, pour Shabbat, il va donner le meilleur parce que Shabbat, c'est le jour le meilleur. Shabbat, c'est Olam Haba. Shabbat, c'est exactement comme Adam, Bebriat Olam. Au début, tout début. Ça, c'est la midat de Hillel. Il n'y a rien à craindre. Shabbat, il y aura le mieux. Top. Arshav, il y a encore un autre moment dans le Olam Hazé où il y a ça aussi. Quand? Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère. Il y a Shabbat. Il y a aussi le bébé dans le ventre. Comme ça, il dit le Midrash, la Gemara dans Nida. Concernant Iyov qui a dit Mi teneni ki arhekedem ki me Eloha vishmereni. Il dit comme je languis, il dit Iyov tzaddik hazeh, les jours où j'étais dans le ventre de ma mère, avec toutes les souffrances qu'il a, il se rappelle les jours du ventre de sa mère. Qu'est-ce qu'il dit Chazal sur ça? Qu'est-ce qu'il y a de spécial quand on est dans le ventre de sa mère? Tu n'as pas de jour dans toute la vie de l'homme qui est dans les meilleures conditions que ces jours-là. Un homme vit 70 ans, 80 ans, 9 mois de cette vie-là ne sont pas comptabilisés dans les 70 ans, parce que en réalité il vit, il est là, il existe. Ces 9 mois-là, pourquoi on ne compte pas la vie de l'homme à partir de... Pourquoi on ne rajoute pas les 9 mois? C'est Olam Haba, c'est l'Okasho. C'est Prina Acheret. C'est Olam Haba, c'est l'Olam Hazé, c'est Olam Haba, ça compte pas. Parce que sinon, en vérité, on aurait dû... Il faut rajouter ces 9 mois. Il vit, il a vécu, il existe. C'est Prina Acheret. Quand il est dans le ventre de sa mère, il a la manne. Ce que sa mère mange, il mange en premier avant sa mère. C'est lui qui prend. Toutes les femmes enceintes, elles ont des carences de vitamines, des carences de ci, des carences de ça. Pourquoi? Il a tout pris celui-là. Il vient d'arriver, déjà il prend tout. Il a tout pris. Il lui prend toutes ses vitamines A, tout B, tout C. Elle rien lui laisse. Tout ce qu'elle mange, ça va pour lui. C'est pas la manne, ça? La manne, il est là-bas. Juste le pouce, vous avez vu un peu les ultrasons? Il baille et tout. On dirait un roi. Shote mima mishimo shota, elle boit, c'est lui qui boit. Umelamdim moto kol la Torah kula. Pas que manger et boire. Bet midrash, rabotai, bet midrash là-bas. On lui enseigne toute la Torah. Tsofé omabit misofa, on la met tsofé, il voit d'un bout d'un autre du monde. Le Oubar, pas Baba Salé, le Oubar, chacun de nous, en étant dans le ventre de la mère, on voyait d'un bout à l'autre du monde, si seulement on pouvait leur parler. Pourquoi? Parce que la klala de Bezeat Apechatochan Lachem ne s'applique pas sur le Oubar, sur l'embryon. Elle est sur l'homme. L'homme, c'est que quand il est né. Quand il est dans le ventre de sa mère, il n'y a pas la klala. Là-bas, il est encore dans le Olam Haba, la même prina du Olam Haba, du Gan Eden. Et Rabotai,
Tout ça, c'est pas dit que sur la Parnassa. C'est dit aussi sur le Limoud Torah. Sur le Limoud Torah. Qu'en réalité, le Limoud Torah qu'Hachem il donne dans ce monde, c'est le même Limoud Torah qu'il a donné à Adam Arishon et à Moshe Rabbeinu, sans aucun effort. Seulement la Gzera de Zeata Pecha s'applique aussi sur le Limoud Torah. C'est pour ça qu'il y a écrit Yagata ou Matzata Ta'amin. Yagata, ça veut dire quoi Yagata? Tu t'es efforcé, hein? Épuisé, efforcé. Ou Matzata, on explique, t'as compris? Ta'amin, ça c'est vrai. Un homme il ne peut pas comprendre sans s'efforcer. Dans la Torah c'est comme ça. Yagata ou Matzata Ta'amin. Moi j'aurais dit Yagata ve'evanta. Si tu t'es épuisé pour comprendre et t'as compris, ça c'est vrai. Il n'y a pas écrit tu t'es épuisé, t'as compris. Il y a écrit tu t'es épuisé et t'as trouvé. Parce que la Torah tu ne peux pas la comprendre. La Torah elle est donnée d'Hachem. Hachem iten mi piv. Seulement il y a une zeratakato que tu dois t'efforcer. Il n'y a aucun rapport entre l'effort et le résultat. Aucun rapport. Comme dans la Parnassa. Dans le Limoud Torah, il n'y a aucun rapport entre l'effort et le résultat. Un homme, il peut rester sur Tosfot comme ça, et rester 1 heure, et travailler, et lui, il va comprendre. Et l'autre à côté de lui, il n'a pas compris. Il est resté une demi-heure, il n'a pas compris. Tu veux dire, lui, il a compris parce que lui, il s'est cassé la tête. Il s'est cassé la tête, alors il s'est cassé la tête, à la fin, il a compris. Rien à voir. Tu peux te casser la tête. Toute la vie, tu ne comprendras pas Tosfot. Toute la vie. Et tu peux ne pas te casser la tête bichlal et comprendre. Pourquoi? La chokhma, c'est la chokhma d'Hachem. Chokhma bagoim atam. Ça n'existe pas un goy hacham. Torah bagoim. Comme un chokhma de Torah, je parle. Altam. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la chokhma de la Torah. C'est lui, qui donne la chokhma de la Torah. C'est lui qui donne la gadlout de la Torah. C'est Hachem qui donne ça. Parce que la Torah, c'est à lui, la Torah. C'est lui, la Torah. Seulement, il y a un Gzerat HaKatuv que tu es obligé de faire des efforts pour recevoir la Torah. Mais ces efforts-là n'ont pas un rapport direct, même pas indirect avec le résultat. Rien à voir. Il y a Gata, Matzata. Matzata. Oh, j'ai trouvé. Tu peux faire un effort pour trouver? On peut faire un effort pour trouver quelque chose? Une métier, ça vient Be'eser Hadat. J'ai trouvé. Parce que si tu as fait un effort, pour trouver, ça ne s'appelle pas trouver. Ça s'appelle retrouver. Tu as cherché tes clés, tu as fait un effort, tu as retrouvé tes clés. Trouver, c'est Hadash. Hadash, ça ne peut pas être rattaché à un effort. Il y a une Gemara, et on va terminer là, avec Avimi. Avimi, Chacham dans la Gemara, il a oublié un enseignement. Il y a un enseignement, une maserta s'écrit, comme une sougia, qu'il a oublié. Oh, il va voir. Il est venu voir Rav Hizda. Rav Hizda, c'est son élève. Avimi, le Rav, il est venu voir son élève Rav Hizda. Léad Kore Gamre, pour qu'il lui rappelle la sougia. Tu te rappelles, cher élève? Le Rav, il vient, il tape. Rav Hizda, il ouvre la porte. Rav, qu'est-ce que vous faites là? Je te rappelle la sougia que tu peux me rappeler ce qu'on a dit en chiot? Ah, voilà. Il lui dit à Rav Hizda, Velishnah, le Velite Gabé, pourquoi vous êtes venu vous-même? Il fallait envoyer quelqu'un, il fallait envoyer un élève. Il manque des gens qui auraient fait votre volonté. Savar, Achim, Istaya, Miltatfe. Dire à Vimi, non. Si je fais ça, moi-même je viens, il y aura plus de siyata d'Ishmael. Akadosh Baruch Hu, il va m'aider plus. Il dit Rashi, Mishum yagati ou matzati. D'où ça vient ce principe? D'où il a pris ça à Avimi? Yagati ou matzati. J'ai fait un effort et j'ai trouvé, j'ai compris. Maintenant dites-moi Rabotai. Bishlama, enfin Bishlama. Bishlama, ça veut dire quoi Bishlama? Ça va bien. Si tu me dis, je fais un effort, là comme ça, j'ai la Gemara, et j'essaye de traduire, et j'essaie de comprendre, et je lis Tosfot, et je lis Rashi, et qu'à la fin j'ai compris. Alors je comprends comment l'effort,
il peut m'entraîner à une compréhension. C'est logique. Mais quel rapport l'effort de se lever, de s'habiller, de sortir, de marcher, d'aller voir son élève? Quel rapport l'effort qu'il a fourni avec le fait qu'il va se rappeler, qu'il va comprendre l'enseignement? Bon, il n'y a aucun rapport. Il dit le Rav, effectivement, parce qu'il n'y a aucun rapport entre l'effort et le résultat. En Limoud Torah, il n'y a aucun rapport. Tout ce qu'on parle de Amal à Torah, tout ce qu'on parle de Yegira et de Amal, la grande mitzvah de Amal à Torah, c'est pas pour comprendre la Torah. Parce que le Amal, il ne servira jamais à comprendre. Parce qu'on ne peut pas comprendre. C'est pour qu'on nous la donne. Pour qu'on nous donne la Torah. Mais là, il n'y a aucune obligation que l'effort il soit fourni. C'est pas plus qu'aucune obligation. Mais on ne doit pas restreindre l'effort à fournir dans le Limoud à Torah que dans le Limoud à Torah. Si autour on va fournir des efforts pour comprendre la Torah, comme se lever tôt, comme faire beaucoup de choses qu'il y a autour, mais qui sont pour la Torah, ces efforts-là, ils sont aussi comptabilisés comme du Limoud lui-même. Qu'est-ce qu'on voit de tout ça, Rabotai? Le but de tout ça, c'est de comprendre le bitachon. Boré Olam, il a créé Adam Arishon, il a mis au Gan Eden, et au Gan Eden, on est dans les conditions optimales, à tous les niveaux. On a la Parnassa, on a la santé, on a la Torah. On peut s'imaginer la Torah d'Adam Arishon au Gan Eden. On a la Torah, on a tout. La même chose que dans le désert, la même chose que dans le ventre de sa mère, la même... On était dans le ventre de notre mère, c'est nous-mêmes. Akadosh Baruch Hu s'occupait de nous de manière miraculeuse. C'est un miracle un bébé dans le ventre de sa mère, c'est un miracle, personne ne peut comprendre ça, personne ne peut comprendre ça. C'est pas parce que c'est naturel que c'est normal. Personne ne peut comprendre ça, ça va devenir fou. Comment dans le ventre d'un être humain il peut y avoir un être humain? Comment c'est possible une chose pareille? Ça va devenir fou une chose pareille, ça va perdre la tête, si on réfléchit trop on perd la tête. Comment? Vous allez voir, vous allez être papa bientôt. Vous allez voir. Ah, quoi, il y a quelqu'un là? Il voit le ventre de sa femme. Il y a quelqu'un là? Ah, ça fait peur. Non, il y a un être humain dans un être humain. Pelle comment il mange? Il y a pas d'air. Il y a de l'eau. C'est que c'est? En apnée, comment il est en plongée sous-marine? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Comment il vit? Il mange même pas, comme ça, tac, dans le ventre, tac, comme un astronaute. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que c'est naturel, alors c'est normal. C'est un nez, c'est fou. Et on est tous passés par là. Pourquoi Boré il doit nous passer par là? Pourquoi on doit passer par là? Pour nous dire que, sache, quand tu vas naître, il n'y a pas de différence. Moi qui t'a nourri là-bas, comme ça c'est mes fourrages dans Hazal, moi qui t'a nourri là-bas, moi qui t'a donné la vie là-bas, qui s'est occupé de toi là-bas, que tu as vécu dans un monde où personne ne peut vivre, personne ne peut t'aider, Birtal, personne ne peut t'aider, comme ça c'est écrit dans Hazal. Personne ne peut te tendre la main, t'aider à l'intérieur du ventre. C'est fermé. Personne ne veut... Et s'il arrive quelque chose, personne ne peut t'aider. Et t'es dans des conditions qui ne sont même pas des conditions de vie. Et t'as vécu. T'as mangé, t'as étudié la Torah, t'avais tout ce qu'il fallait. Sache, quand tu vas sortir, c'est la même chose. C'est la même chose. La même chose. Sous une forme différente. Sous une forme différente. C'est la même chose, c'est le même papa. C'est le même Boré Olam qui nous a donné quand on était là-bas. Il nous donne aujourd'hui aussi, c'est le même. Il nous donne la Torah, il nous donne la bracha, il nous donne la santé, il nous donne la parnassa. Il nous donne tout. Tout vient de lui. La seule différence, c'est que là-bas dans le ventre, ou Shabbat, ou tout ce qu'on a dit, il n'y avait pas d'effort à fournir. Et là, il y a un effort à fournir. Tu veux la Torah? Ta'amol. Tu veux la parnassa? Fiche de l'autre. C'est juste une condition, mais cette condition-là ne change pas la réalité reste la même. On doit vivre comme des êtres
nous, à Israël, les plus sereins du monde, sans s'inquiéter de rien du tout, de rien du tout. La Torah, nitna rak le'ochle haman, il n'y a que celui qui mange la manne aujourd'hui, mamash, quand il ouvre le frigo, il voit la manne. Quand il a de l'argent qui rentre, il reçoit un billet, il reçoit un chèque. Ça, c'est la manne. Ça tombe du ciel. C'est pas lui, du ciel. Celui-là, il peut étudier la Torah. Là, nitna Torah, elle a l'ochle haman. Et chacun, on a le devoir, Akadosh Baruch Hu nous ordonne ça, de lui faire confiance. Il nous ordonne de lui faire, c'est pas une ma'ala, c'est un ordre. Akadosh Baruch Hu nous ordonne de lui faire confiance, de savoir que tout vient de lui, de s'inquiéter de rien du tout. Tout vient d'Hashem Yitbarach. Nous, il nous reste qu'une chose à faire, d'être tzaddik, velo rasha. C'est à quoi. Tout le reste, Hachem s'occupe. Ton zivou, tes enfants, tout, Hachem s'occupe. Tout. Où tu vas habiter, ta maison, ton travail, akol, bakol, mikol, kol. Nous, on doit s'occuper d'une chose, tzaddik ou rasha. Pas de rasha, il y a tzaddik. Étudier ce qu'on peut étudier, faire ce qu'il faut faire les mitzvot comme il faut, zé akol. À part ça, on doit être les hommes les plus heureux de l'univers. Comme Adam Arishon, comme ça, les anges qui lui donnent la grillade. Oh, il n'y a pas tous les jours des grillades comme ça. Comme le bébé dans le ventre de sa mère. Les anges, les malachim, c'est la Torah, le nerf sur la tête. Il vaut d'un bout à l'autre du monde. Comme ça on doit vivre. Comme ça on doit vivre à Botaï. On doit vivre Be'emuna, Be'bitachon, ces parachiotes là qui nous enseignent la Hova, l'obligation de la Emuna. On a lu le Ramban. Comment il nous oblige à comprendre ce principe-là, à vivre cette chose-là. En la adam halek betorat Moshe, si jamais il ne comprend pas ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il est manhig. Il n'y a aucun mikré qui arrive à lui. Un homme qui vit comme ça, Bezrat Hashem, Yitbarach, Sameach, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a rien. Tout va bien. Hein? Tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Et ça va mal. Non, tout va bien. Akol tov. Je t'abarche mon âme. Si un homme vit comme ça, Akol tov behemet. Shem Yizakenu. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.